Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce midi au bulletin, le propriétaire de pourvoirie Réal Massé n'est plus. La réalité des vétérans mise de l'avant au théâtre. La science du sport s'implante au centre récréatif de Repentigny et la chronique sportive avec nos collaborateurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles Lantier, votre nouveau journaliste à la barre de votre bulletin d'actualité régionale. Pour débuter cette édition du 7 mars, nous avons appris la semaine dernière le départ d'un pionnier du monde de la pourvoirie dans la région de Lanaudière, Réal Massé. Nous recevons aujourd'hui Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière. Tout d'abord, M. Brochu, j'aimerais vous souhaiter mes sincères condoléances. Parlez-moi un peu de cet homme qui a œuvré pendant plus de 25 ans sur le CA de Tourisme Lanaudière. Oui, Réal Massé, c'était tout un personnage, hein? Un homme particulièrement chaleureux. L'homme à la moustache frisée, je suis certain qu'il y a bien des gens qui voient l'image. Moi, qui est quand même dans la cinquantaine, ma jeunesse, je l'ai passé à voir les samedis Réal Massé à la télé avec ses émissions de chasse et pêche. Donc, évidemment, quand je suis entré en poste il y a 13 ans comme directeur général de Tourisme Lanaudière et que j'ai appris que mon vice-président était Réal Massé, j'étais un peu impressionné. Homme extrêmement chaleureux, poignée de main vigoureuse, une icône de l'accueil, parce que j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien accueillir sa clientèle. Réal avait 34 employés pendant l'été. Malgré ça, c'est lui qui accueillait encore aujourd'hui chacun de ses clients et même à chaque jour pour structurer la journée de pêche et les déplacements dans les nombreux lacs. Parce qu'en fait, on parle d'un territoire de chasse et pêche là, de 20 km² quand même, là, la pourvoirie Réal Massé. Mais c'est ça, vous m'avez devancé. Vous avez parlé un peu de son accueil, son approche unique, là, quelque chose qui était très intéressant. Mais aussi, M. Massé était très présent dans la région. Dans quelle sphère d'activité il s'est impliqué, notamment? Oui. Bien, pour bien vous le dépeindre, je peux peut-être vous raconter un petit peu son arrivée dans la région. Réal, avant tout, a toujours été intéressé par la chasse et pêche. Il a été dans le milieu de la boxe. Il y a eu un restaurant sur la Rive-Sud. Et en 86, M. Massé a acheté une pourvoirie déjà existante pour l'opérer, ce grand territoire-là de 20 km² à Saint-Zénon. Et puis, il a choisi de l'opérer. Et en janvier, les bâtiments principaux ont passé au feu. Mais croyez-le ou non, en mai 87, donc quelques mois plus tard, tout était reconstruit et il était prêt à accueillir sa clientèle, déjà, tous les gens qui avaient réservé, avec quelque chose qui était moderne pour l'époque. On parle souvent de Réal Massé comme un des pères de la pourvoirie moderne, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que les pourvoiries étaient des camps de chasse, hein? Des camps de pêche sans service. Réal a construit quelque chose avec des toilettes, l'eau courante, des douches, en chalet, en auberge, plan européen avec repas dans un restaurant. Donc, il a changé complètement l'image. Les hommes ont commencé à amener leurs femmes. Excusez, je ne veux pas être sexiste, mais à l'époque, c'était beaucoup un milieu d'hommes. Et c'est devenu une autre dynamique complètement à la pourvoirie. Et ça a fait école dans beaucoup de pourvoiries, dans l'évolution de plusieurs pourvoiries par la suite. J'aimerais ça que vous me parliez de tous les gens qui recevaient dans sa pourvoirie. Beaucoup de gens, un très grand volume de clientèle. Oui, on parle de 15 à 18 000 visiteurs par année encore aujourd'hui qui vont là. Excusez-moi l'expression, mais c'est sold out l'été, il faut réserver. Et puis, les clients arrivent sur place pour, en général, des séjours d'une semaine. Il y a aussi des courts séjours là, de jours ou deux de pêche là, qui peuvent être pris à certaines périodes. Pendant l'hiver, on reçoit aussi les motoneigistes qui circulent là, sur le territoire de la pourvoirie, surtout avec le restaurant et les chalets. Et dans la région, Réal était très impliqué, évidemment, via le conseil d'administration de Tourisme Lanaudière. Donc, a amené beaucoup l'évolution de la vision de l'industrie touristique pour la région. Il faut comprendre que la région de Lanaudière, historiquement, c'était les pourvoiries et la motoneige. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup d'autres produits, mais il faisait partie des pionniers de ceux qui ont développé l'industrie touristique dans notre région. Je crois que c'était un doux mélange entre beaucoup de rigueur pour accueillir autant de gens, être très structuré, mais aussi très sympathique
à l'endroit des gens. Absolument. On ne peut pas avoir quelqu'un de plus sympathique que Réal Massé. Je vais toujours me rappeler de sa poignée de main, de son regard, de son sourire quand il rencontrait les gens. Et c'était avec tout le monde, il n'y avait pas d'exception. Réal, c'était vraiment quelqu'un qui accueillait les gens de façon magistrale. C'est certain que c'est un personnage qui a fait sa marque et qu'on va trouver comment maintenir sa présence, son histoire, parce que c'est une icône, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du Québec, à tout le moins au niveau du milieu des pourvoiries. En terminant, j'aimerais savoir, j'imagine que le legs de M. Massé est entre bonnes mains pour la suite. Oui, Réal avait avec lui Nancy, sa fille, et Gilles, son gendre, qui étaient aux opérations avec lui de façon permanente. Donc, aucune inquiétude pour la suite. Évidemment, on veut offrir nos sympathies à la famille. Tout le conseil d'administration de Tourisme Lanaudière et les employés veulent offrir sympathie à Nancy, Gilles et toute la famille. Mais vous êtes en bonne main. Il y a des gens qui ont appris pendant une 50aine d'années comment faire ça. La pourvoirie va perdurer et va probablement même continuer à évoluer. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Brochu. Ça me fait grand plaisir. C'est le 20 mars prochain que le tout nouveau centre de planification et de commande IKEA ouvrira ses portes sur la montée des Pionniers à Lachenay. Ce centre permettra à la clientèle d'obtenir du soutien et un service personnalisé pour leur projet d'aménagement. En plus d'avoir accès à des experts IKEA, la clientèle découvrira une sélection d'agencements pour la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher et le salon. Les commandes d'items pourront être effectuées sur place, mais les articles seront livrés par la suite, soit à domicile ou dans un point de ramassage. Et production vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Fibre E, une toute nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer et qui aura pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie à vous aussi de vous lancer dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine, ici même, sur ma TV Lanaudière. Soyez-y. Être militaire comporte des risques. Lorsque les soldats sont déployés à l'étranger pour aller combattre, plusieurs reviennent avec un choc post-traumatique. La pièce de théâtre
le projet Monarque a pour but de démystifier les difficultés vécues par ces derniers et leurs familles lors du retour au pays. Nous recevons la co-autrice et directrice artistique Angèle Séguin. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous partager dans quel contexte cette pièce de théâtre a vu le jour? La pièce Projet Monarque, c'est venu d'un cri du cœur d'un vétéran, d'un fils de vétéran de la guerre de Corée, lui-même n'est pas vétéran, pour nous demander d'utiliser les arts, particulièrement le théâtre, et particulièrement aussi le processus de création avec lequel je travaille, qui est une cueillette d'histoire, une cueillette de mots, la grande cueillette des mots, pour déstigmatiser toute la question de la santé mentale, du post-traumatique, et mieux le comprendre, puis mieux vivre ensemble aussi, mais se mettre aussi en marche dans un processus de guérison. Puis, on parle peu du choc post-traumatique ou encore des traumatismes que peuvent vivre les militaires. Pourquoi, selon vous? Bien, écoutez, on voit ces gens-là comme des héros, hein, des gens qui réussissent nécessairement les missions dans lesquelles ils sont engagés. C'est des missions qui peuvent les mettre dans toutes sortes de contextes. Et en fait, on peut parler souvent des blessures physiques, mais très rarement des blessures psychologiques. Il y a encore un tabou, il y a encore un stigma autour de ça. Et la pièce Projet Monarque permet de comprendre le parcours militaire qui fait qu'un homme ou une femme peut revenir avec un stress post-traumatique. C'est ça qu'on cherche avec la pièce. On ne cherche pas à parler de l'ensemble de la carrière militaire, mais de comprendre comment certains parcours militaires peuvent amener à ça et l'impact que ça peut avoir sur leurs proches, sur les conjoints, sur les familles et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais d'autant plus l'importance d'en parler. Parce que dans le fond, les gens qui vont aller voir la pièce devraient ressortir avec une réflexion, une ouverture à parler de ce sujet-là par la suite. Est-ce que c'est bien le but? Bien, ce qu'on cherche avec la pièce, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue public. La pièce montre un parcours de 5 personnages, comment engager la conversation après, comment on s'identifie à ces personnages-là ou non, et qu'on puisse en parler, que les gens qui vivent le stress post-traumatique puissent en parler, qu'on n'ait pas peur d'aller chercher des ressources autour, que les familles comprennent mieux qu'est-ce que les conjointes vivent, que la société civile comprenne mieux qu'est-ce que ça veut dire aussi l'engagement dans une mission à l'étranger. On remarque aussi dans la pièce, c'est possible que les militaires comprennent eux aussi un peu mieux peut-être ce que leurs familles vivent lorsqu'ils partent, ce qui est peut-être pas une réalité qu'eux sont conscients parce qu'ils ne sont pas à la maison lorsqu'ils sont partis. Effectivement, c'est une très bonne remarque parce que la pièce permet, en tout cas pour le public dans la salle, je dirais, pour les gens qui sont encore en militaire ou actifs ou actives, de réaliser que peut-être leur parcours a eu un impact plus grand que ce qu'ils pensaient sur les gens à la maison, les enfants, les conjointes. Et c'est ça qui est intéressant dans la présentation de la pièce, c'est quand les gens sont là ensemble, de se dire « Ah, je ne pensais pas que j'avais pas vu ça ». Et d'ouvrir même le dialogue à l'intérieur de la famille, des conjointes ensemble, des parents avec leurs enfants. Ça permet de vraiment mieux saisir les enjeux que des fois, ça ne se parle pas parce qu'il y a encore trop de tabous, comme je disais tantôt autour de ça. Donc, ceux qui veulent aller voir la pièce, c'est au Théâtre Hector Charland. Pouvez-vous nous rappeler les dates et l'heure? La salle des Jardins, c'était la salle des Jardins à Repentigny. C'est le 12 mars prochain. Les gens ont seulement appelé pour réserver les billets. Il y a encore de la place. Et je pense que autant les gens de la société civile comme vous et moi, autant les conjointes de militaires, les vétéranes, tout le monde est invité à venir voir la pièce pour justement discuter après, parce que le spectacle est suivi d'une discussion avec le public qui permet de mieux comprendre ces enjeux-là. Et il ne faut pas oublier que peut-être que c'est notre voisin, peut-être que c'est quelqu'un dans notre famille, peut-être que c'est quelqu'un de proche. On n'en a jamais parlé, puis c'était un moment vraiment extraordinaire pour comprendre cette réalité-là. Et merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir accueillie, c'est vraiment gentil. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région.
J'ai le plaisir d'animer Fibre E, qui a pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvre ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine, ici même sur MaTV Lanaudière. Soyez-y. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur Stimafé que je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Les locaux de Play, un centre spécialisé dans la science sportive, a ouvert ses portes à Repentigny. Charles Lantier s'est entretenu avec la propriétaire Julie Garceau. On est au centre récréatif de Repentigny, puis ça nous permet d'être vraiment plus établis et d'aller chercher des évaluations rapidement dans le temps, d'être plus proactifs dans nos entraînements et de s'assurer que nos athlètes, bien, ils sont vraiment... en fait, ils suivent une vraie courbe de progression parce qu'on a l'évaluation juste d'un côté, l'entraînement ici, puis derrière moi, il y a les salles de traitement. Donc, on peut arriver à tout mettre ça ensemble maintenant, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant quand on était mobile. On évalue, on récolte des données scientifiques. Ensuite, on les utilise pour optimiser l'entraînement. Donc, en entraînement, on se sert des données qu'on a eues en évaluation avec nos appareils scientifiques. On entraîne les résultats pour après retourner en évaluation et s'assurer qu'il y a eu une amélioration dans la condition sportive. Donc, c'est pas juste un flair ou dire j'ai l'impression qu'il s'est amélioré. Nous, on est capable de dire à l'athlète, tu t'es amélioré de tant de %. On produit des plans d'entraînement, on les entraîne en personne, mais à la maison, ils ont accès à une application sur le téléphone, l'iPad ou l'ordinateur, où là, on leur met des programmes d'entraînement adaptés aux résultats qu'ils ont faits à l'évaluation. Maintenant, on ajoute la préparation mentale, on ajoute la récupération, on ajoute le kinésithérapie, massage sportif. Donc, c'est des nouveaux services qu'on va offrir à nos membres. Mais l'aspect unique, c'est d'abord qu'on est vraiment, excusez l'anglicisme, le custom. T'sais, on est sur mesure, on prend soin de l'athlète dans sa totalité. Donc, on prend soin de son mental, on prend soin de son physique, on s'assure qu'il se développe bien, on s'assure qu'il apprend la vie d'athlète de performance. C'est pas juste « on t'entraîne ». C'est vraiment un encadrement un peu familial, je dirais. C'est ça la visée de Play, c'est d'être une grande communauté très proche, très tissée, serrée. Le fait que le parent entre ici et qu'il y a tout à une place, ça aussi, ça représente une valeur ajoutée de Play. Je voulais absolument revenir dans mon patelin, là, à Repentigny. C'est important pour moi de desservir un peu plus le réseau Lanaudois. C'est ce qui va être intéressant, effectivement, de pouvoir s'implanter dans la région puis d'offrir aux jeunes de la région ces services-là, prendre cette jeunesse-là, de la faire rayonner puis de l'amener à s'optimiser dans son rêve. Fait que c'est sûr que tout le monde qui passe ici comme professionnel a ça en tête, là. Les jeunes de 5 à 17 ans qui souhaitent participer à la grande journée des petits entrepreneurs peuvent maintenant s'inscrire.
La 11e édition de cette journée festive aura lieu le 1er juin, journée lors de laquelle les jeunes entrepreneurs seront invités à tenir un kiosque pour vendre leurs créations, que ce soit devant leur domicile ou bien dans un marché organisé. D'ailleurs, plusieurs marchés sont déjà inscrits dans différentes municipalités de la région. Visitez le site internet petitsentrepreneurs.ca pour tous les détails concernant l'inscription et l'emplacement des marchés du 1er juin prochain. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. J'ai le plaisir d'animer Fibre E, qui a pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvre ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine ici même sur Ma TV Lanaudière. Soyez-y. Pour la chronique sportive, nous accueillons en studio Charles-Émile Roger et Barthélemy Lessard. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Super bien. Parfait. Allez-y avec un tour de l'actualité sportive dans la Naudière, messieurs. Premièrement, on va vous parler de la Ligue M18-3A, suivi du nouveau système de bourse établi par Desjardins, les Jeux du Québec, suivi du départ de Jocelyn Thibault à la barre de Hockey Québec. Charles-Émile, parlons du Phoenix d'Esther Blondin qui sont en demi-finale contre Saint-Eustache. Oui, donc le Phoenix a remporté les quarts de finale contre l'Intrépide de Gatineau la semaine passée. Donc là, ils vont jouer en demi-finale de division cette semaine contre Saint-Eustache. Saint-Eustache qui a une très bonne fiche, 24 victoires, 13 défaites. Le Phoenix, malheureusement, n'a pas une fiche positive, 16 victoires et 26 défaites. Donc, on va espérer que le Phoenix remporte le match contre Saint-Eustache. C'est un 2-3, donc la première équipe qui gagne 2 matchs sur 3 accède à la finale de division. Puis ensuite, si le Phoenix gagne, ils vont jouer après ça en finale d'association, puis en finale de la Ligue à la Coupe Jimmy Ferrari. Donc, moi, je me demande si ils vont réussir à battre Saint-Eustache, même s'ils ne sont pas les favoris pour le duel. Qu'en penses-tu, Barthélemy? J'ai de la misère à y croire, comme tu dis, le Phoenix avec la fiche négative contre Saint-Eustache, une puissance dans leur ligue. Ouais. Je pense que Saint-Eustache va remporter ce match. Je pense aussi. Parfait, messieurs. Parlez-moi de la bourse qui est proposée aux joueurs de hockey de la Ligue Junior 3 du Québec. Oui, donc en fait, c'est Desjardins qui a instauré ça. Donc, le directeur général de Desjardins des Caisses souhaite valoriser la persévérance scolaire dans la pratique d'un sport de haut calibre. Donc, il va remettre 23 bourses d'une valeur de 2 000 à peu près, va disperser à peu près dans toute la Ligue. Puis, l'étudiant athlète de l'année va recevoir, lui, une bourse de... Non, c'est ça, il va recevoir une bourse de 2 000 et les autres bourses vont être plus séparées entre chaque équipe. Oui, donc comme dit, 22 bourses de 500 divisées par 13 équipes. Ça va motiver les jeunes athlètes à vouloir persévérer dans leur sport tout autant que leur étude. Donc, avec les 2 000 de bonus pour l'athlète de l'année, je pense que c'est une bonne façon de se démarquer des autres. Clairement. Parfait. Du côté des Prédateurs de Joliette, qu'est-ce qu'on espère pour la suite, en fait? Saison difficile pour les Prédateurs de Joliette qui sont au dernier rang du classement général. Même s'ils gagnent leur match vendredi, ils vont rester à la fin du classement. Au moins, les Prédateurs ont mis fin à une séquence de 8 défaites contre le cégep des Phoenix de Montréal.
Donc, on va espérer qu'ils remportent leur dernier match contre Cégep de Beauce-Appalaches vendredi le 8 mars. Donc, pour espérer une victoire pour bien terminer la saison, parce que c'était pas été une saison facile pour Joliette. Hein. On a terminé dernier de la Ligue. On va espérer un bon repêchage du côté des directeurs généraux, puis une bonne saison morte. On peut se dire que la saison prochaine, on peut pas faire pire que cette saison. Non, il faudra revenir en force pour Joliette. Parfait. On espère que ça va aller mieux. Oui, exact. Donc, du côté des Jeux du Québec qui sont à Sherbrooke cette semaine, qu'est-ce qu'on regarde pour l'équipe, la délégation de Lanaudière? Bien, pour la 58e édition des Jeux du Québec qui se passe à Sherbrooke, nous voulons encourager Lanaudière qui sont en ce moment au 7e rang sur 18 au classement général avec 47 points. Lanaudière, qu'on pourrait espérer qu'il reste dans le top 10 et même peut-être percer le top 5 éventuellement. Donc, on va souhaiter du positif puisqu'il y a un tournoi de hockey qui s'en vient justement pour Lanaudière, qui ont quand même une pas si pire équipe tout de même. Donc, on va souhaiter du positif éventuellement, puis beaucoup de chance et beaucoup de succès. Ben oui. Je pense la même chose. Puis Lanaudière une région très bonne niveau sport, puis on va espérer que nos athlètes se démarquent et reviennent avec le plus de victoires possible. Parfait. En terminant, messieurs, le portrait un peu sur la démission de Jocelyn Thibault qui visait hockey Laurentides de Lanaudière. Oui, donc... Oui, bien, Jocelyn Thibault qui va démissionner de son poste en juin, puisqu'il y a beaucoup d'achalandage dans Hockey Québec. Parmi ces régions, nous avons Laurentides, Lanaudière, Lac-Saint-Louis et l'Estrie, qui seraient les régions qui auraient donné le plus de difficultés à Jocelyn Thibault, malheureusement. Celui-ci qui était au poste depuis 2021 va laisser sa place à Stéphane Auger. Oui, donc on va en apprendre plus dans les prochaines semaines avec les présidents de Hockey Québec puis de Laurentides Lanaudière. Puis on espère pouvoir vous donner plus de détails la prochaine fois que nous en revenons en studio. Parfait. Je vous remercie, messieurs. Merci à toi.